Parce qu'on entend ça, hein? C'est un défi d'aller chercher de la diversité, puis comme... J'ai hâte que la diversité, ça soit plus de la diversité. Ouais, exact, que ça soit juste une normalité, en fait. Le jour où on arrêtera de dire le mot, de nous identifier en tant que diversité, c'est le jour où on sera arrivé à destination. C'est d'abolir la normalité, que tout le monde puisse exister tel que nous sommes. Je m'appelle Olivier Guindon, je suis diplômé auteur 2023. Je m'appelle Gariana Jean-Louis, humoriste diplômée en 2017. Je m'appelle Dédé Sorette, je suis finissante de la cohorte 2024 en création humoristique. Dans notre milieu, y a-t-il des défis quand on fait partie d'une minorité? En tant qu'une personne noire, il y avait le défi de clash culturel, déjà. En premier, c'était ça. Dès que tu arrives, on rit pas de la même façon, on rit pas des mêmes choses. Notre langage est absolument différent et nos réalités sont complètement différentes. Ce qui, pour moi, paraissait normal d'aborder comme des bébés morts, des femmes battues. Donc, le défi du métier, c'est de pouvoir faire accepter nos histoires sans jugement et de nous permettre d'exister entièrement. Le défi aussi, c'est d'un peu pas s'en faire avec ça, puis de parler de ce qu'on a envie de parler. Moi, dans mon écriture, naturellement, mes personnages, mes réalités sont teintées de qui je suis, de mon orientation, de la personne que je suis, mais après ça, tu sais, je pense que le défi dans tout ça, c'est juste que ça influence pas négativement le travail que je fais puis les relations que j'ai avec les autres gens dans le milieu. On aborde tellement des réalités différentes qu'on se dit, il y a personne qui va être rejoint par mon humour ou whatever, par ma réalité, mais il y a des gens qui sont rejoints par nos réalités. Je pense qu'un des grands défis, c'est justement pas se mettre la pression d'être la représentation d'une quelconque. Tu sais, on reste qu'on est des personnes uniques, on se représente nous-mêmes. Fait que le défi, c'est de rester soi-même, de pas avoir peur, de pas fitter. Puis c'est ce que ça fait quand on a des exceptions à la règle. C'est ça, les répercussions. C'est de te dire que cette personne-là, mais va porter le chapeau pour toutes les autres personnes qui s'identifient exactement comme elle. Sentez-vous une évolution des représentations des minorités en humour? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a de plus en plus de place pour la diversité en humour. Est-ce que c'est toujours bien fait? Est-ce que c'est si plus facile? Je sais pas, mais je sens quand même qu'il y a un effort dans les dernières années sur la diversité corporelle puis la diversité liée plus à l'orientation sexuelle, mais en ce moment, si on prend un débat sur l'identité de genre, il n'y a pas cette même ouverture-là chez les personnes trans que chez les personnes lesbiennes ou gays ou peu importe. Fait que, je pense que ça l'avance, mais tranquillement pas vite. En tant que personne non-binaire, moi, je trouve que on a de plus en plus d'espace, puis les gens acceptent d'ouvrir leurs oreilles et de nous écouter, mais comme à petits pas. Là, on peut pas tout aborder encore, j'ai l'impression, ça c'est mon impression à moi. Pour l'identité, je trouve que on s'en va vers quelque chose de beau, j'ai l'impression. Que les gens veulent comprendre, on se questionne, mais on est encore dans le... On anticipe, là, tu sais. Mais t'inquiète, moi je te dis qu'il y a de l'espoir. Et je pense qu'on est dans le bon milieu pour pouvoir apporter ce genre de messages-là, les messages qui sont, plus inclusifs. Deux, entre guillemets, avant-gardistes, même si on a toujours existé et que c'est pas comme si qu'on est comme quelque chose de nouveau, c'est juste que c'est nouveau que les gens s'intéressent à nous et à nos histoires. Donc, tant qu'à porter ce chapeau, portons-le bien, puis portons nos histoires le plus loin qu'on puisse le faire. Donc, est-ce qu'il y a de la représentativité? Très peu. Est-ce qu'il peut y en avoir plus? Absolument. Mais est-ce qu'on y arrive à petits pas? Absolument que oui. Oui, puis c'est un effet boule de neige. Plus que tu vois des gens qui te ressemblent, plus que tu vois que c'est possible pour toi aussi. Je pense que... Est-ce que tu es la première femme noire diplômée? Ben c'est ça. Puis en 2017, là, ça fait pas longtemps, là. Mais tu sais, c'est la même chose. C'est plus qu'on voit, soit de personnes racisées, de personnes avec différentes orientations, différentes identités, plus qu'on les voit sur nos scènes, mais aussi qu'on les voit à l'écran, qu'on les voit partout dans les médias. Ben je pense que ça inspire les gens qui s'identifient comme ça à se dire « Ah, ben crime, si Gariana est capable de faire de l'humour puis a été diplômée de l'école de l'humour, ben moi aussi, je peux aller faire les auditions, tu sais, moi aussi, je peux me donner une chance. » Est-ce que l'école a pu jouer un rôle de safe space? Personnellement, moi, l'école est le plus grand safe space que j'ai eu la chance de côtoyer. Personnellement, je m'en trouve vraiment chanceuse.
Je peux parler de tout ce que j'ai envie sans être jugée. Si je dépasse des limites des gens, on va me le dire. Louise est à l'écoute, les profs sont à l'écoute, même Christo à la réception, je veux dire, le personnel est là, les étudiants, je trouve que c'est la plus belle famille que j'ai eu la chance de connaître. Là. Personnellement, l'ENH, wow. Moi, j'ai senti qu'on pouvait vraiment dire ce qu'on voulait, puis écrire ce qu'on voulait, puis même des fois de se casser la gueule ou de dire comme « Oh, peut-être que ça sortira plus jamais de ces 4 murs-là, tu sais, mais en même temps, c'est ça le processus, c'est des fois, il faut aller un peu trop loin pour ramener, mais en tout cas, moi, j'ai senti qu'il y avait une ouverture puis un amour autant de mes collègues que des enseignants, mais c'est sûr que je pense que pour les humoristes, l'arrivée de la travailleuse sociale a beaucoup aidé, pas juste pour les humoristes, mais tu sais, je pense que vous, il y a quelque chose de se livrer sur scène, de sensibilité vraiment plus... présente que chez les auteurs. Tu mets à nu, là, t'es vraiment tout nu. T'es habillé, mais nu. Ouais. Non, c'est... Que pensez-vous des incitatifs à avoir plus de diversité en humour? C'est un début, il faut que ça commence. Après ça, dans un monde idéal, ça serait juste un automatisme. Mais, tu sais, par exemple, si on parle de quotas, tu sais, je sais que dans certaines soirées d'humour maintenant, ben, ils mettent, OK, ben, ça prend minimum une femme, parce qu'avant, il y avait pas de femmes sur les shows, tu sais, il y avait pas de filles CPC. Merci, pas de filles sur CPC. Non, mais c'est ça, mais justement, tu sais, je pense que après ça, tu sais, ça va pas enlever la chance à un homme d'avoir une grande carrière s'il a pas fait un mardi au brouhaha. Genre, non, mais dans le sens que je pense que ça part de ces incitatifs-là. Tu sais, je pense que même à l'école, je pense qu'ils ont cette volonté-là. Tu sais, j'imagine qu'à talent égal, on va dire de peut-être choisir quelqu'un qui représente une certaine partie de la population, qui représente un groupe minoritaire. Ben, je pense que ça se fait aussi. Ouais, moi, je pense que l'incitatif, comme Oli disait, un incitatif, c'est une bonne chose parce que c'est dans l'optique qu'éventuellement, on n'ait plus besoin d'inciter les gens à avoir de la diversité, que ce soit juste un automatisme, puis que même que la diversité soit tellement bien représentée, que ce soit facile, que ce soit pas un défi. Personnellement, moi, je pense que les incitatifs, c'est une bonne chose. J'en suis la preuve. Parce que sans l'incitatif de la fameuse bourse de l'École nationale de l'humour en création, j'aurais jamais été à l'école. Financièrement parlant, bien entendu, je sais que beaucoup des personnes qui sont issues des diversités ethniques et culturelles, c'est un gros challenge. Se dire que je vais investir des dizaines de milliers de dollars dans une formation où c'est un point d'interrogation après, peut-être que je vais y arriver, peut-être que je vais pas y arriver, c'est très incertain. Mais je pense que c'est quand même de même pour pas mal tout le monde qui décide de se lancer dans un métier d'art de façon générale. Mais l'enjeu est différent, c'est que nous, on ne se voit pas. Donc nous, on a toujours l'impression que je ne pourrai jamais y réussir ou y arriver parce qu'il n'y a personne qui me ressemble qui y arrive. Donc je pense que ce genre d'incitatif-là, moi je le vois de façon positive parce que c'est un encouragement positif à venir tester et se donner une chance. Et c'est pas à vos frais. Un conseil que vous aimeriez donner à vos pairs respectifs et au milieu de l'humour en général? De ne pas avoir peur d'être soi-même? Oh. Ouais. Pas avoir peur des autres aussi. Oui, exact. De ne pas être intimidé. Puis soyez curieux des autres aussi. Tu sais, comme mettons, ben moi je suis gay, je fais partie d'une minorité, tu sais, mais en même temps, je pense que les autres qui sont hétéros autour de moi, ben s'ils sont curieux de mes univers comiques, des personnages que j'ai à offrir, de ce que j'écris, tu sais, moi ça paraît dans mon écriture quand même. Mais tu sais, si je sens que les autres autour de moi sont réticents de tout ça, ben ça peut peut-être un peu me refermer sur moi-même, tandis que, ben c'est ça, tu sais, si tout le monde est curieux de l'art de tout le monde, ben après ça, je pense que ça enlève un peu ces différences-là qu'il pourrait avoir. J'adore. Affirmez-vous, mais restez curieux. Ne soyez pas un gros con, soyez un allié. Aïe! Fin de l'histoire.